Bonjour à tous, c'est la rentrée pour l'autre direct et c'est aussi la rentrée politique pour notre premier invité. Il brigue un troisième mandat à la tête d'une région désormais élargie à l'Auvergne. Et c'est d'ailleurs ici à Clermont-Ferrand qu'il lance sa campagne. Une campagne à haut risque puisque les sondages le donnent pour l'instant battu par Laurent Wauquiez. Notre premier invité c'est Jean-Jacques Queyran, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez aller au bout de cette campagne des régionales? Est-ce que vous serez candidat jusqu'aux élections, jusqu'en décembre 2015 ou est-ce que vous vous retirez avant? Pourquoi vous en doutez? Si je suis candidat, c'est que j'estime avoir la capacité de rassembler, la volonté, aussi, moi c'est le seul mandat que j'occupe aujourd'hui, donc le temps, la disponibilité. J'ai parcouru l'Auvergne, encore cette dernière quinzaine, je suis allé dans tous les départements, j'étais hier en Haute-Savoie, je suis monté au refuge Albert Ier que nous avons inauguré, ça fait 5 heures de marche, vous voyez, je suis en pleine forme. Donc moi je fais la campagne jusqu'au bout. Et le sondage dont vous parliez, qui est un sondage, bon, une photographie à un moment donné, il donne au deuxième tour 2 points d'avance pour Wauquiez. 2 points d'avance. C'est le plus favorable de tous ceux qui a été réalisés depuis un an. Ça montre que le jeu est ouvert. Et 2 points d'avance, vous savez, donc la moitié, c'est 25 000 voix. 25 000 voix, on peut les gagner, les retrouver, parce qu'il y a beaucoup de citoyens. J'étais encore à l'inauguration de la foire de Clermont, qui me disent la personnalité. Moi, vous savez, je ne suis pas de gauche, mais la personnalité de Wauquiez, ça ne colle pas. Alors ça, c'est un argument facile. Hein. Ouais, ben, on verra bien, on verra bien. Toujours est-il que le contexte, pour vous, pourrait difficilement être pire. Il y a l'impopularité du gouvernement, il y a le fait que votre majorité s'est délitée au fil des 2 derniers mandats. C'est pour ça que je vous posais la question de pourquoi vous y retournez finalement. La région apparaît comme perdue d'avance avec ce contexte-là qui est très compliqué. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous, que ça peut être possible? Mais d'abord, rien n'est perdu d'avance. Au fond, si je m'étais défilé, on aurait dit, ça y est, il n'y croit pas, et c'était cause perdue. Mais aussi parce que c'est un beau challenge. S'il y avait eu que Région Rhône-Alpes, bon, j'aurais pu m'interroger. Mais ça, c'est Rhône-Alpes-Auvergne. Et on a travaillé avec René Souchon, le président de l'Auvergne, depuis 1 an, à mettre sur pied cette région pour que tout soit opérationnel au 1er janvier, mais pas simplement sur le plan administratif, sur le plan des actions, sur le plan politique. Donc, puis j'ai en face de moi un candidat qui représente aussi la droite extrême, qui n'est pas très loin, qui fait copie sur le Front National. C'est quand même pas moi. Sur quel thème pour vous Parce que souvent les accusations sont assez générales. Rentrons un peu dans le cœur. Sur quel sujet vous dites sa politique est proche du FN? Pour le moment, il va essayer de gommer un peu ça. Mais en même temps, en chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop sur l'assistanat. C'est quand même lui qui a dénoncé l'assistanat par rapport à ceux qui vivent avec des minima sociaux. C'est une injure. Il était récemment encore à Versailles avec l'abbé Goudard, qui est un des partisans très fermes organisateurs de la manif pour tous. Donc ça aussi, c'est un signe, c'est une marque. Et je pense que là-dessus, Laurent Wauquiez ne le fera pas oublier ce qu'il est. Bon, c'est légitime qu'il ait des opinions. Je pense que ces opinions ne correspondent pas à la région. Quand il promet de dire... Comme au Puy-en-Velay, je vais mettre à la région les gens qui sont au RSA, ils devront faire des heures d'intérêt général. Est-ce que ça vous paraît possible déjà? Ça, c'est pas notre responsabilité, notre compétence. Ça, c'est raconter parfois n'importe quoi. Laurent Wauquiez a dit, mais je ne veux pas passer mon temps à parler de lui. Parce que... Mais pour l'instant, ça nourrit quand même votre campagne. Hein. Lui, il parle de votre bilan et vous parlez de lui. Oui, la campagne commence comme ça. Je défends mon bilan. Je défends notre bilan, Auvergne-Rhône-Alpes. Je combats ces chiffres fantasmatiques qu'il a donnés, 7600 agressions en 1 an dans les TER. Que les TER sont à feu et à sang, mais tout ce qui dégrade le service public, tout ce qui dégrade le travail des cheminots. Donc tout ça, je pense qu'on s'expliquera, défendra ce qu'on a fait, et puis aussi on fera des propositions, parce que dans cette offensive que mène Laurent Wauquiez, j'ai l'impression que la région Rhône-Alpes, pour lui, c'est un passage, c'est un marchepied, la région Rhône-Alpes-Auvergne, et ça ne correspond pas véritablement à son parcours. Il s'est expliqué, il a dit « je ne serai pas ministre en 2017, je resterai jusqu'au bout ». Il s'est engagé. Et croyez-vous, enfin on verra bien. Pour le moment, vous par exemple, pour éviter qu'il soit ministre, il vaut mieux qu'il soit battu ici. Vous par exemple, est-ce que vous resterez jusqu'en 2022, jusqu'au bout du mandat? En 2020. Ou est-ce que vous laisserez la place Non, moi tant que j'ai la santé, tant que j'ai la forme, je suis honnête avec moi-même. Moi, je ne revendique plus rien, je ne recherche plus rien, sauf le service de nos concitoyens ici dans cette belle région. Si un jour les moyens physiques, intellectuels me viennent son défaut,
bien sûr que je passerai la main. Il faut être honnête dans ce genre de situation. Sur cette campagne, on voit aussi, il y a quand même, Laurent Wauquiez joue beaucoup cette carte, la carte de l'affrontement générationnel. Vous dites un 3e mandat pour assurer la continuité, lui il dit une nouvelle région, une nouvelle équipe. Cet aspect générationnel, est-ce qu'il vous gêne sur ce début de campagne? Non, il ne me gêne pas. Moi, je suis conscrit d'Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé est indigne d'être candidat au niveau national, au niveau français. Dans son camp, certains lui reprochent. Hein. Oui, oui. Excusez-nous pour l'incident technique. D'accord. Et oui, il y a du monde qui arrive. Donc, est-ce que Laurent Wauquiez, je parlais d'Alain Juppé, est-ce que Alain Juppé est indigne d'occuper des fonctions au niveau national? Ce sera aux électeurs de droite de le dire, aux Français. Et il ne faut pas se situer dans cette perspective uniquement. C'est pas, on peut être jeune et avoir de vieilles idées. Et les idées de M. Wauquiez sont de vieilles idées. Mais on a beaucoup trop parlé de lui. On va quand même en parler parce qu'il vous attaque très fortement sur votre bilan. Hausse des impôts, les TER qui finalement se sont dégradés avec des gros problèmes de ponctualité. La hausse du chômage, il dit là-dessus, sur tous ces sujets-là, Jean-Jacques Kerran et sa majorité n'ont rien fait. Hausse des impôts, nous n'avons pas de pouvoir fiscal. M. Wauquiez devrait réviser ses classiques. Sur les TER, on a quand même mis le paquet pour avoir de nouveaux matériels, pour organiser le service. Oui, il y a des problèmes qui peuvent se poser sur les lignes à forte tension, c'est vrai. Et les problèmes ne sont pas nouveaux, ils n'ont pas été réglés. Si on prend la ligne Lyon-Saint-Etienne, la ligne Lyon-Berrieux, la ligne Lyon-Grenoble, ça a peu bougé. Non, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Lyon-Saint-Etienne a une très bonne régularité. Lyon-Grenoble, c'est une des lignes les plus fréquentées de France. Donc dès qu'il y a un pépin, ce pépin se répercute. Lyon-Berrieux, on sait aussi, notamment l'entrée dans la gare de la Pardieu, que ça, ce sont des difficultés. Mais au lieu de faire cette campagne de dénigrement, soyons dans les propositions, voyons ce qui a été fait, c'est peut-être parfois insuffisant, mais n'allons pas dire les TER ça ne marche pas, n'allons pas dire les impôts ont augmenté, tout cela un peu. Puis vous savez, le candidat de droite, il décline le classique, le petit manuel des candidats de droite dans ce domaine, ça ne me surprend pas. C'est un jeune candidat, comme il dit, il aime bien le dire jeune, mais on attendait d'autres choses d'un jeune candidat, au fond, une vision, pas simplement une polémique et de mauvaises querelles. Bon alors vous, votre vision pour cette région serait quoi? Parce que pour l'instant, vous avez beaucoup critiqué Wauquiez, non, vous avez beaucoup défendu votre bilan, mais on ne vous a pas entendu faire des propositions nouvelles. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, cette région élargie? Je proposerais 5 grandes orientations. D'abord, première orientation, c'est l'orientation sur l'emploi et l'innovation. L'innovation parce que c'est la clé de tout. Et là, on a montré, notamment dans la relation entre l'université, la recherche, les pôles de compétitivité, que c'est quelque chose d'indispensable pour notre région. Et au fond, on peut connecter nos deux régions. Donc ça, c'est l'innovation, c'est l'emploi à travers la formation, c'est les lycées. On a rénové 80% du parc des lycées. Ce sont aussi... donc là, on va faire plus. Je vous ai fait des propositions en matière de rentrée scolaire qui, justement, montrent un engagement sur ce point. Nous avons la transition énergétique. Ça, c'est fondamental. Les régions vont de l'avant. Les régions, vont de l'avant. Bon, ça montre qu'il y a du monde. Les régions de l'extérieur. Les régions vont de l'avant. On a été précurseurs. Je suis ce lundi vice-président du conseil de la CNR à Saint-Restitut, champ qui a été réalisé en matière de photovoltaïque. Donc ça, ce sont des engagements. Et puis la proximité. Vous voyez, on aura l'occasion de revenir. On se reverra. Est-ce que vous avez des regrets sur votre deuxième mandat à la région, des choses que vous n'avez pas pu faire, notamment du fait de votre, entre guillemets, faiblesse politique, puisque vous deviez toujours composer avec les écolos? Est-ce que vous avez des regrets? Oui, j'ai des regrets parce que les écologistes ont exécuté Entreprises Rhône-Alpes International. Les rails? Il pouvait y avoir des critiques, mais... C'était quand même pas la boutique la mieux gérée. C'était pas la boutique la mieux gérée, mais en même temps, bon, nous ne sommes pas majoritaires, c'est le sort de toutes ces organisations. D'autre part, c'est quand même un moyen aussi important d'accompagner les entreprises à l'international. Bon, voilà, et puis il y a eu aussi cette idéologie qui les a conduits à ne pas considérer l'économie réelle telle qu'elle est. Moi, je vois des belles boîtes. Hein. J'étais en Haute-Savoie sur le décolletage, sur la vallée de l'Arve. Il y a de très belles boîtes chez nous. Il faut mettre le paquet sur l'innovation. Donc ça, c'est indispensable. Et l'innovation,
c'est de l'économie. Mais si on n'est pas compétitif, on ne peut pas redistribuer. Et pourtant, vous êtes prêt à repartir avec eux, vous, avec les écolos, qui vous Ouais, ont tant pollué la vie sur le dernier mandat? Je pense. Si vous les gagnez, vous n'avez pas le choix, il faudra que vous alliez avec eux. Je pense Eux ne d'abord veulent pas que nécessairement sur la d'ailleurs. liste que je conduis, il y aura des écologistes responsables. Il y en a déjà qui ont marqué leur intérêt. Ici, Christian Bouchardy, le vice-président au gouvernement, personnalité fort connue, élu Europe Écologie Les Verts. Beaucoup disent cette stratégie suicidaire face à Wauquiez et face au Front National. C'est une stratégie suicidaire. Et en même temps, mais vous, est-ce que vous avez envie de continuer à travailler avec des gens où vous dites ils m'ont quand même globalement saboté une partie de mon deuxième mandat? Je pense qu'ils vont évoluer. Vous aviez déjà dit ça après le premier mandat. On voit que chaque mandat est de pire en pire. Oui, je pense qu'ils vont évoluer positivement. Moi, je crois un peu à une nature humaine. Parce que mais est-ce qu'elle est souhaitable, cette majorité? C'est souvent l'argument d'ailleurs que vous oppose Laurent Wauquiez en disant ils sont tellement désunis que leur confier la région, ce serait un danger. Oui, vous reconnaissez qu'il y a eu des moments dangereux dans le dernier mandat? Elle est souhaitable parce qu'il y a besoin d'avoir une composante écologique qui conduise, qui soit présente. Oui, je le souhaite. Leur volte-face sur le Lyon-Turin est inexplicable. Quand on regarde ce que les écologistes disaient sur le Lyon-Turin il y a 5 ans et ce qu'ils disent maintenant, ils ont changé complètement de cap. C'est leur droit. C'est leur droit. Personne n'est obligé de garder les mêmes positions tout le temps. Mais avouez que sur ce sujet, qui est écologiste quand on veut mettre les camions sur les trains et qui est européen quand on veut résoudre cette barrière entre la France et l'Italie. Dernier point, il concerne pas les écolos, mais cette fois-ci carrément les socialistes. Votre début de campagne n'a pas toujours été réussi ou n'a pas toujours nourri que finalement des louanges de la part des socialistes. Il y a eu des problèmes dans le Rhône, en Isère, dans la Loire, dans beaucoup de fédérations. Vous avez été chahuté sur l'élaboration des listes ou ensuite sur le nom de certains candidats qui bloquent. On vous reproche de faire campagne sans forcément associer le PS. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez inverser? Est-ce que vous allez sacrifier quelques personnes pour rétablir un peu de paix? Par exemple, déjà peut-être votre épouse qui a démissionné du conseil municipal à Bron. Est-ce que ça fait partie d'une tentative de se récillier avec le PS? Là, il n'y a aucune relation, c'est sa décision personnelle. Parce qu'elle était critique envers la maire PS qui compte dans la fédération. Je pense, mais elle n'a pas souhaité de rester à la mairie de Bron. C'est totalement indépendant des élections régionales. Il ne faut pas tout mélanger sur ce point-là. Maintenant, le PS, c'est une force politique incontestable. Ici, ils sont bien mobilisés. C'est une force politique aussi qui doit veiller à ce qu'elle soit toujours ouverte, accueillante. Le rassemblement, ça ne veut pas dire l'exclusion. Donc, là, vous parlez de Farid Aboudaoud, vous voulez imposer en numéro 2 sur la liste du Rhône, et le PS dit absolument pas, on refuse. Oui, mais ça, vous la gardez. Mais ça, c'est pas le visage du PS, bien sûr. Mais ça, c'est pas le visage du PS. Le visage du PS, c'est pas de déclarer que tel ou tel sont des parias. Ça, c'est pas le rôle du PS. Le rôle du PS, les partis politiques sont quand même tous, pas uniquement le PS, un peu chahutés, en grande difficulté. Retrouvons le sens de la politique, qui est le sens du travail en commun. Voilà. PS. Et est-ce qu'on peut gagner avec l'étiquette PS? Parce que ça aussi, il va y avoir le poids du contexte national. Le contexte national, je peux avoir des réserves, des reproches. Je ne les exprime pas avec vigueur, contrairement à d'autres. Vous voyez, à Lyon, je ne les exprime pas avec vigueur. Je pense que c'est un boulot rude au niveau national. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin, donner plus de pouvoir aux régions. Mais maintenant, vous savez, c'est comme au judo, comme dans les sports de combat, on nous a donné, l'État central nous a donné un peu plus de pouvoir. Il faut le renverser, il faut utiliser cette possibilité que nous donne une grande région. Merci beaucoup Jean-Jacques Caron d'avoir été notre premier invité de la saison. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de notre direct. Au revoir.